vais introduire une grande femme. Sachez bien que ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Les aigles ne peuvent pas voler avec des corbeaux. C'est pas possible. Parce que l'aigle vole plus haut. Alléluia. Et ce soir, je vais introduire une grande dame. Une grande femme. Elle est véritablement une femme qui a beaucoup de ministères. Amen. Et beaucoup d'enfants. Gloire à Dieu. Elle a les yeux de l'aigle. Elle voit loin. Et elle a la révélation de la parole. Alléluia. Ce soir, je veux qu'on joigne les deux mains. Et qu'on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur pour la vie de sa servante, Maman Myriam. Merci Jésus. Béni soit ton nom, notre Dieu. Est-ce que tu peux lever les mains vers le Seigneur? Alléluia. J'aimerais que tu lèves les mains vers le Seigneur. L'atmosphère est dégagée. Parce que l'ange du lieu a ouvert la brèche. L'ange du lieu, l'esprit du lieu, l'esprit que Dieu a mandaté, sa servante qu'il a mandaté pour être à cette hauteur, a ouvert les cieux. Elle a ouvert les cieux. Et si tu as les yeux spirituels, tu vas comprendre que nous sommes en train de nager dans l'eau. Tu vas comprendre que nous sommes en train de submerger. Tu vas comprendre qu'il y a un mouvement d'eau. Qu'il y a un mouvement. Elle a parlé du Jourdain. Voyez, c'est comme l'eau coule. Ça descend comme une chute. Mais l'eau est pure. Et cette eau qui est en train de descendre, je vois un peuple qui est en train de passer. Et pendant que le peuple est en train de passer, elle à la tête bien sûr. Au fur et à mesure que ça sort de l'eau, le nombre devient petit. Mais ceux qui la suivent sont habillés d'une manière extraordinaire. Sont habillés des vêtements propres. Des gens classe. Des femmes et des hommes respectés. Ils ont l'aspect des anges. Nous sommes dans un moment très prophétique. La mère est rentrée dans un temps très prophétique. La mère est rentrée. C'est pour cela que toi qui es membre des mères, écoute-moi très bien. Dans ces derniers temps, dans ces jours, tu vas constater beaucoup de choses autour de toi. L'Éternel est en train de te mettre à l'épreuve pour voir si tu es capable, si il peut te faire traverser pour arriver de l'autre côté. Si tu vas rester de l'autre côté du Jourdain ou si tu vas arriver à bon port. Il y a une épreuve. Tu es en train de vivre une épreuve dans ces temps. Maya Sakaboro te chanta. C'est une épreuve. C'est l'Éternel, c'est pas sorcier. C'est l'Éternel qui est en train de te prouver. Parce que tu n'es plus loin de la bénédiction. Mais on veut te déconnecter du lieu de ta visitation. Si tu arrêtes, tu as annulé tout le processus de bénédiction de Dieu qui avait commencé dans ta vie. Parce que les auteurs de famille ont commencé à te réclamer. Mais l'Éternel aussi est en train de combattre en ta faveur. Mais si tu ne fais pas attention, ton âme, ton cœur, on va exciter ton cœur à abandonner le combat. On va exciter ton cœur à quitter l'autel que Dieu a bâti en ta faveur. Il y a un tri qui est en train de se faire. L'Éternel est en train de faire un tri. L'Éternel est en train de faire un tri. Il y a un tri qui est en train de se faire. Il y a des personnes qui vont se retrouver de l'autre côté, mais dans une dimension très élevée. Dans nos gloires. Il y a des choses que tu as vues dans ton rêve. Tu as fait une vision. Tu as fait un rêve où tu as vu que ta vie avait changé. Ta vie avait changé. C'est vrai. C'est ce que Dieu va faire. C'est ce que l'Éternel est sur le point de faire dans ta vie. Mais il m'envoie ce soir pour t'avertir. En même temps que Dieu veut t'amener à cette hauteur. C'est ce mariage, cette gloire, cette
provision que tu n'espérais même plus. My God, ça te brochanda. Ayasa kanabo shente. Lokorabo saibira shenda. L'Éternel est en train d'agir. Mais il me dit, c'est pas toi de beaucoup de choses. Tu ne peux pas monter avec tout le monde. Cette gloire-là, tu n'iras pas là-bas avec tout le monde. Avec le conseil de tout le monde. Avec la parole de tout le monde. Tu iras avec la parole de ma servante. Tu iras avec le conseil de ma servante. Tu iras si seulement tu es connecté à la grâce de Dieu qui a commencé déjà à agir dans ta vie. Ah, il y a une traversée. Il y a une traversée. Mais même elle va s'ouvrir en dehors de la Côte d'Ivoire. Oui. De manière prophétique, je le vois et je l'annonce. Mais elle va s'ouvrir en dehors même de la Côte d'Ivoire. Je vois deux pays. Je vois le Canada, je vois l'Angleterre. Mais faites attention. D'ici, quand Mère sort d'ici, cette foule que je vois, ce n'est pas des enfants que je vois. Je ne vois pas des enfants. Je ne vois pas des enfants. Je vois des personnes mûres. Je vois des autorités. Je vois des personnes, des chefs d'entreprise. Je vois des pères. Je vois des mamans. Des femmes d'affaires. Si toi, l'Éternel veut aller avec toi, il veut même te faire partie de ce lot. Fais attention à tout ce qui se passe autour. Je reviens encore là-dessus. L'Esprit de Dieu me dit que Dieu est en train de faire un tri. Il y a un tri qui est en train de se faire. Mais toi, fais attention. Dieu est en train de faire un tri. Il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de toi. Tu es rentré dans un temps de doute, dans un temps de flou, dans un temps de est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux m'arrêter? Écoute-moi ce soir. Dieu ne t'obligera pas. L'Éternel ne t'obligera pas. C'est dans ta main. Tu peux le faire. Tu dois faire ton choix toi-même. Mais tu connais la vérité. Tu as un doute en toi. Pourquoi? Parce que tu as laissé d'autres paroles installer le doute dans ton esprit. Mais c'est pour te détruire. C'est pour te détruire. Ah, Saint-Esprit de Dieu, tu es vrai. Que ta faveur, ta grâce soit sur nous. Il y a eu un calme. Il y a eu un temps. Comme elle a dit tout à l'heure. Il y a avant le Jourdain et après le Jourdain. Avant le Jourdain, le peuple se nourrissait de la manne. Le peuple se nourrissait des cailles. La manne sort, ça tombe et puis il mange. Mais après le Jourdain, le peuple est rentré dans la maturité. Il travaillait, il se nourrissait. Il était à l'autel de son Dieu. Il a servi Dieu. Il faudrait faire tout pour maintenant. Et tu dois sortir. Tu dois tout faire pour sortir de l'immaturité spirituelle. Arrête l'amusement. Sois focalisé. Parce que tu as un rôle à jouer. Dieu t'a donné une place dans l'église. Il t'a donné un travail dans l'église. Pourquoi tu ne m'écoutes pas et tu écoutes les hommes? Me dit l'Esprit de Dieu. Dieu me dit pourquoi l'Esprit de Dieu? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Pourquoi tu ne crois pas en moi? Pourquoi tu ne me regardes pas? Pourquoi tu ne regardes pas en moi? Et tu regardes à toutes les personnes qui parlent autour de toi. Tu regardes à ceux qui sont autour de toi. Tu regardes même à ce qui est en train de se faire. Ce qui est en train de se passer autour de toi. Ça n'annulera pas ma promesse dans ta vie. Il y a une seule chose que tu feras qui annulera ma promesse. C'est quand tu vas perdre ta place dans l'église. Ta bénédiction que tu as vue est rattachée à cet hôtel. Non pas à mon hôtel, mais à l'hôtel de Méred. Me dit l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, tu es là. Visite ta servante. Visite ton serviteur. De là où elle se trouve, de là où se trouve. Saint-Esprit de Dieu, tu connais le choix que tu fais. Tu sais qui tu as choisi, qui tu as mandaté. Saint-Esprit de Dieu, arrache cette personne des méchancetés. Arrache cette personne de toutes les mauvaises choses. Arrache cette personne des mauvais complots. Les esprits impurs, les esprits de famille sont en train de rentrer dans les corps des personnes
pour exciter ton esprit à la colère, à la haine, à la querelle. Pourquoi? Pour t'exciter. Merci Seigneur. Tu es Dieu. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un n'a pas encore dit amen. Je n'ai pas entendu. Je n'ai rien entendu. Alléluia. Alors, permettez-moi ce soir, amen, d'élever mon Dieu, de glorifier celui qui m'a racheté, de lui dire merci ce soir. Alléluia. De m'avoir fait grâce, de me donner de connaître une personne merveilleuse, une personne formidable, une personne sûre de confiance. Vous savez, personne de confiance, personne sûre, bonne personne pour nous autres, ça n'a rien à voir avec le matériel qu'il nous donne. Sa présence, ses conseils, sa personne. Amen. Sa personne. Sa personne, il y a des personnes, quand vous marchez avec ces personnes-là, vous savez que vous allez réussir. Même si ces personnes ne vous ont rien donné, même si elles ne vous ont rien dit. Alléluia. J'aimerais qu'on rende grâce au Seigneur par des acclamations, par des cris de joie pour la vie de la révérende Maman Konaté, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Tu n'as pas acclamé Jésus. Alléluia. Amen. Bien sûr, Dieu m'a fait grâce de te connaître aussi. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur pour la personne que tu es. Amen. Alors, nous allons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Je vous avais dit la dernière fois que nous allons parler des autels. Dieu m'a mis à cœur qu'on parle des autels. Amen. Et je bénis le nom du Seigneur pour la servante de Dieu qui a ouvert déjà la porte. Alléluia. Quand elle parlait du Jourdain, elle a dit, elle a touché un point. Élie n'avait pas besoin de tous les prophètes. Et quand vous regardez bien, Élie avait une école de prophètes. Plus que les autres prophètes, on les appelle les fils des prophètes qui ont suivi les autres. Mais le seul qui a été capable de le suivre jusqu'à derrière le Jourdain, c'était Élisée. Alors, comme il a insisté, Élisée a été têtu. Élisée n'a pas regardé à tout ce qui s'est passé autour de lui. Il a accepté de suivre Élie. Les autres ont tenté de le décourager. Non, il faut pas aller derrière Élie. Aujourd'hui, Élie est fini. Élie est mort. Il ne va même plus vivre. Qu'est-ce que tu vas encore prophéter? Il faut aller, viens, nous on connaît quelque chose. On connaît un endroit, on connaît un lieu, on connaît une bonne église. Quand tu vas arriver là-bas, quand le pasteur va parler sur ta vie, tu vas voir ce que Dieu va faire. Lui, il dit tout ça là, c'est vrai. Moi, je préfère suivre Élie. Dans la vie, bien aimé, si vous voulez que Dieu lui-même ait confiance en vous, amen, soyez des hommes et des femmes vrais. Dans votre marche, dans votre vie de prière, dans votre marche chrétienne. Parce que tout ce que nous faisons, il y a l'habillage, mais il y a la vraie chose en nous que Dieu voit. Amen. On peut souffrir parce que on s'est laissé influencer. On peut perdre sa grâce parce qu'on a laissé autre chose prendre le contrôle. Mais ce soir, bien aimé, je ne vais pas aller dans tous ces détails. Je vais parler de quelque chose qui va nous aider, toi et moi. Parce que je vois que mérite de rentrer dans un temps prophétique. Alléluia. Et ce que je suis en train de voir, si toi et moi, nous faisons un effort pour appliquer ça, nous verrons que ça ne va pas se faire sans nous. Alléluia. Est-ce que ce soir Dieu peut nous parler? On connaît tous ce passage. Psaume 11, verset 3. Qui nous dit que quand les fondements sont renversés, n'est-ce pas? Le juste, que ferait-il? Alléluia. On a largement expliqué ce passage. Mais le juste ici, c'est toi et moi qui avons accepté Jésus. Qui avons cru au Seigneur et qui avons été sauvés. Mais j'entends souvent, ah non, les autels, tout ça là c'est passé. On n'a plus besoin de faire offrande. On n'a plus besoin de dîmes. On n'a plus besoin d'aller encore renverser hôtel, bâtir hôtel. Tout ça là c'est escroquerie. Je ne dis pas non. Mais allons-y dans la Bible. Dans tout ça, Dieu nous dit quoi? Quand nous prions souvent, bizarrement, les mêmes personnes, quand elles prient, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, mais tu laisses
Dieu, quand tu dis le Dieu d'Élie, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, à quoi est-ce que tu fais allusion? Moi, je suis en train de prêcher ici. Je ne peux pas appeler le Dieu de mon père, demander le vieux demander. Amen. Pourquoi je ne peux pas appeler son Dieu? Parce que son Dieu n'est pas celui que je connais aujourd'hui qui m'a racheté. Il a adoré d'autres dieux. Amen. Donc en priant, je ne peux pas dire le Dieu de Diomandé, du vieux Diomandé, mon père. Mais d'où vient que je peux invoquer le Dieu d'Abraham? D'où vient que je peux invoquer le Dieu du prophète Jémé ou Drago? Le Dieu de mon père, quand ça ne va pas. Dieu dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Alléluia. Il n'est pas le Dieu des morts, le Dieu des vivants. Donc s'il laisse se faire appeler le Dieu d'Abraham, s'il se laisse identifier à Abraham, et puis nous, il nous dit que nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Qu'est-ce qui a fait la force d'Abraham? Qu'est-ce qui a fait que Dieu jusqu'à aujourd'hui, il se laisse appeler le Dieu d'Abraham? Abraham faisait quoi pour Dieu? Abraham a fait quoi pour sa foi? Quand tu dis le Dieu de ma mère, maman Konaté, à quoi tu fais allusion? Amen. Tu appelles ces alliances. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Amen. Qui elle est pour que toi tu puisses prier Dieu en son nom, pour que tu puisses invoquer le Dieu qu'elle prie. Alors si nous disons que nous sommes les enfants d'Abraham, nous prions le Dieu d'Abraham, pourquoi on ne fait pas ce qu'Abraham a fait pour être le bien-aimé de Dieu? Qu'est-ce qui était la vie d'Abraham? C'était un bâtisseur d'autel. Abraham élevait des autels à Dieu. Bien avant d'y revenir, regardez avec moi dans Deutéronome. On va lire ça. Deutéronome 12. Amen. Regardez avec moi Deutéronome 12. Il dit voici les lois. Écoutez très bien. Les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez. Est-ce qu'il a dit pour un temps? Est-ce qu'il a dit pour un temps? Non. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Est-ce qu'il a dit pour oui ou non? Est-ce qu'il a dit c'est pour un temps? Et pour toujours, à perpétuité, il dit aussi longtemps que vous vivrez. Il doit faire quoi aussi longtemps qu'ils seront en vie? Regardez avec moi, continuons. Dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser font quoi? Servent leur Dieu. Sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous brûlerez au feu leurs idoles. Vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. En quoi faisant? Amen. Regardez au verset 5. Il dit, mais vous le chercherez. Il dit, mais vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu. Mais vous le chercherez à sa demeure. Où? On va chercher Dieu où? Dans la demeure de Dieu. Donc à l'église, n'est-ce pas? Aidez-moi s'il vous plaît. On parle ensemble, hein? N'est-ce pas? Il dit, au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là, le verset 6. Lisez ça avec moi. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Ce sont des choses qui ne doivent pas s'arrêter. Ce sont des choses, si nous arrêtons, dans ce cas, on ne prie plus le Dieu d'Abraham, on ne prie plus le Dieu de Jacob. Parce que si Dieu nous reconnaît comme les enfants d'Abraham, c'est qu'il reconnaît ce qu'Abraham a fait, il a aimé, il a approuvé, il veut qu'on le serve, il veut qu'on l'adore de cette manière aussi. Amen. Oh, la Bible nous dit tout à l'heure, Somme 11, le verset 3, que quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Qui est juste? C'est celui qui a accepté Jésus. C'est celui pour qui Christ a payé tout à la croix, n'est-ce pas? Mais d'où vient que aujourd'hui, si les sorciers de nos villages, ils nous attaquent, ils gagnent. Alléluia. Si nous quittons l'autel, il y a des principes de Dieu. Si nous les abandonnons, on sera faible devant le monde des ténèbres. Voilà que toi, tu es en train de lutter un marché avec un inconverti
Voilà que quelqu'un est en train de lutter un foyer avec toi. C'est ce qui est notre problème. Amen. Elle ou bien lui, il n'adore pas Jésus. Mais voilà que quelqu'un, à tous les moments, il est dans les carrefours. À chaque moment, il est chaque fois, il est dans les forêts. On lui dit, va faire telle pratique. Du coup, il va. Va adorer le Ikou, il va. Va casser œuf au cimetière. Ikou, il va. Pourquoi? Pour arracher ce que toi, tu es en train de vouloir prendre. Toi, tu vas t'asseoir. Pendant que dans ta vie, dans ton passé, dans ta naissance, dans ton histoire, il y a ce qu'on appelle l'idolâtrie. Il y a des autels dans nos familles qui ont été élevés. Il y a des idoles qui ont été adorées dans nos familles. Si ce n'est pas toi-même qui est passé là, ton père y est passé ou ta maman y est passée. Aujourd'hui, moi je suis seul à servir Jésus. Donc ça veut dire que depuis toute ma famille, les gens sont encore dedans. Et chaque fois qu'ils vont faire des pratiques au devant des montagnes, ils invoquent toujours mon nom. Pourquoi? Parce qu'ils croient qu'en le faisant, je vais revenir à la raison selon eux. Donc toi tu es assis à l'église, mais ton nom est dans la bouche de ton père. Ton nom est dans la bouche de ta mère. Pendant que tu es assis à l'église, en train de jeûner, prier, Seigneur, je renverse le lien de célibat. Eux, ils sont en train de faire des pratiques. À quoi? Devant des autels. Quand on dit autel, c'est le lieu où il y a une divinité qui vient se nourrir de tes offrandes. Maintenant, toi, quand tu n'as pas connecté à cet autel-là, qu'est-ce qui va se passer? Dans Genèse 28, quand le monsieur qu'on appelle Jacob a fait son rêve, ce n'est pas parce qu'il a dormi, il a fait le rêve, hein, maman. Il a fait le rêve là parce que il y avait des anges. Ce n'est pas lui qui a envoyé les anges là. Non. Les anges y étaient. Ce qu'il a existé dans ce lieu, Genèse 28, ce qu'il a vu, la vision de l'échelle qu'il a vue, ce n'est pas lui qui a envoyé cette vision là-bas. Ce lieu était déjà comme ça. C'est pourquoi il a dit que ce lieu est redoutable. Il dit donc c'est ici la porte des cieux. Et moi je ne le savais pas. Donc l'autel que vous voyez, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a établi sa servante. Mais l'autel c'est quoi? C'est le lieu où nous venons tous prier ici. Nous sommes dans le haut lieu. Et dans le haut lieu se trouve la chair qui est l'autel, qui représente là où la divinité descend pour prendre nos offrandes, pour exaucer nos sujets de prière. C'est l'image qu'a vu Jacob. Et Jacob dit, Adon, c'est ici le lieu où Dieu vient et puis il monte. Où l'Éternel descend et puis il monte. Mais quand il est parti, le lieu est resté là. Tel qu'il a vu dans son rêve. Les anges ont commencé le même mouvement là. Pourquoi? Il y a un autel qui avait été bâti là par son ancêtre, par son grand-père Abraham. Amen. Abraham n'a pas vendu la vie de son enfant à un autre démon. Mais il a vendu à Dieu. Par des actions, par des offrandes. Quand dans Genèse 22, Genèse 18 ans plus tôt, il offre Isaac. C'est une manière d'adorer son Dieu. C'est une manière de dire à son Dieu, après moi, mes enfants là doivent t'appartenir. Amen. Après moi, c'est comme ça mes enfants doivent te servir. Ils doivent être à toi. Maintenant, supposez qu'Abraham n'adorait pas le véritable Dieu. Qu'il adorait des Baals, des fétiches comme chez nous, des idoles des eaux, les petites statues qu'on voit dans nos familles et des rituels qu'ils font chaque fois, des alliances des eaux, des alliances de forêt, bien aimés, ça ne profite pas à tout le monde. Il y a des personnes qu'on prend pour sacrifier pour que les autres avancent. Tu vas beau prier, tu vas beau jeûner, tu es déjà devenu l'autel vivant qu'on a donné sur l'autel de la chose. Toi tu viens à l'église, au lieu de chercher, et chaque fois maintenant quand on vient à l'église, vous savez, le monde spirituel sont des principes. Maintenant quand tu viens à l'église, toi qui es créé dans une telle famille, où on t'a déjà sacrifié, on a déjà pris, le père veut devenir puissant dans la sorcellerie, la mère veut devenir puissante dans la magie, le grand-père ou bien l'ancêtre a été voir des idoles pour réussir. Ils ont fait des pratiques, des maraboutages, ils ont tissé des alliances, des pactes, et puis ils sont devenus puissants. Mais il n'est pas devenu puissant dans sa propre bénédiction, il est devenu puissant dans la bénédiction de ses enfants. Donc toi tu nais d'une telle lignée, ta vie donc n'est plus à toi, tu es esclave de quelque chose. Donc quand tu deviens chrétien, c'est un pas que tu as posé. Ta vie chrétienne te donne donc ce qu'on appelle le droit. Amen. Le droit de sortir de là. Mais tu ne sortiras pas de là avec, comment on appelle ça, la légèreté. Non, hein? Alléluia. Tu sors de là en posant des actes. Pour dire à Dieu, ce que tu m'as ouvert, la porte que tu as ouverte dans ma vie, moi-même je suis prêt à sortir. Quand Dieu a parlé à Abraham, avait-il besoin d'élever un autel?
Est-ce que quand Dieu a choisi Abraham, il était obligé de donner son enfant? Est-ce qu'Abraham était obligé d'offrir un mouton à Dieu? Mais qui lui a appris ça? Il manifestait sa foi à Dieu. Amen. Bien aimé, nous ne sommes pas nés. Moi, je ne suis pas né à l'église. Je suis né sous une autre alliance. Je suis né d'une autre famille. Et Christ allait me chercher. Il a ouvert mes yeux. Il m'a montré que lui, il peut me sortir de là. Il peut m'aider autrement. Donc quand je deviens chrétienne, amen, je ne me limite pas seulement à aller danser à l'église et retourner à la maison. Je cherche à pratiquer Jésus. Je cherche à pratiquer la parole de Dieu. Donc en cherchant à pratiquer le Seigneur, tu vas comprendre ce qu'on appelle élever les autels, renverser les autels, payer les dîmes. Pourquoi tu dois faire tes offrandes? Pourquoi tu dois jeûner? Pourquoi tu dois prier? De sorte que pendant que tu es en train de jeûner, quelqu'un ne vienne pas te distraire. Tu as dit amen. Alléluia. Quelqu'un qu'on a détruit l'avenir. Quelqu'un qui a été vendu aux esprits des eaux, par exemple. Je prends un exemple. Vous vous souvenez de l'histoire de la fille de Jephthé? Hein? Dans Juge 11. N'est-ce pas? La Bible déclare que Jephthé a été chassé par sa famille après la mort de son père. Pourquoi? Dans son sang, il a ce qu'on appelle la malédiction. Dans l'ADN de Jephthé, il y a quelque chose dedans qui ne lui permet pas de rentrer dans la maison de Dieu. Donc il n'a plus le droit de s'asseoir sur le trône de sa famille. Donc il a été chassé après la mort du père. Mais la Bible déclare qu'il s'est retrouvé quelque part où après les anciens d'Israël sont venus le chercher pour faire de lui leur chef. Mais c'est Jephthé qui leur a dit: si moi je m'en vais combattre pour vous, vous allez faire de moi chef. Les gens disent: il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Mais quand Jephthé sort de là, il laisse les autres partir. Il se tourne vers Dieu. Il va faire quoi? Un feu à Dieu. Si je vais en guerre et que je reviens, la première personne, si tu m'as donné la victoire, la première personne qui vient, amen, comme chez nous on dit, viens me faire un tour, hein? Je te livre la personne en sacrifice. Et la Bible déclare que quand il va en guerre, il gagne le combat. Il revient en héros. La Bible déclare que quand il arrive vers sa maison, c'est sa propre fille qui sort, l'unique fille. Il n'y a pas de garçon à gauche, il n'y a pas de garçon à droite. Elle est seule. Mais ce qui m'a marqué, la Bible insiste, elle est vierge. Et lui-même, quand il voit l'enfant, est-ce qu'une vierge n'a pas d'avenir? Quand on parle de vierge, ça veut dire quoi? Elle a un avenir. Elle est appelée à devenir quelqu'un dans sa vie. Elle est appelée à réussir dans sa vie. Elle est appelée à se marier un jour. Elle est appelée à avoir des enfants un jour. Elle a ses rêves. Mais son père n'a pas tenu compte de ses rêves. Pour régler lui son problème, il a tué la petite. Pour régler leur problème, pour adorer leur fétiche, pour adorer leur Dieu, pour verser le sang, ils n'ont pas eu pitié de nous tuer. Tuer les autels. Alors toi et moi, quand on devient chrétien, on ne peut pas annuler à faire d'élever autel dans notre adoration. Ça devient du mensonge. Ça devient de l'amusement. Dieu est dans tout, sauf la rigolade. Dieu est dans tout, sauf ce qui n'est pas sérieux. Alléluia. Non, tu ne me dis pas amen. Maintenant, alléluia. La fille a été tuée. C'est l'affaire de la fille de Jephthé. Toi et moi, on va se laisser égorger. Ah, tu ne parles pas. Amen. C'est une affaire. On veut dire qu'on est dans un ministère prophétique. Hein. Tu as dit amen. Dans tout ce que nous faisons là, ça compte. D'autres ont été vendus à la prostitution. Je n'ai pas dit quelqu'un d'autre. Moi, j'ai ma propre fille qui était avec moi à la maison. La fille a arrêté d'aller travailler dans les bois de nuit. Quand on s'est rencontrés, celle qui a prophétisé ici une fois, c'est elle qui les a évangélisés. Quand elle est venue, elle m'a dit: maman, je ne vais plus prendre des maisons. La maison où elle habitait, elle devait perdre la maison parce qu'elle n'arrivait plus à payer. Donc la fille laisse la maison et elle devait habiter chez moi. Et son beau à l'époque, qui était un Libanais, le monsieur lui donne la caution, 200 000 francs comme caution. Il lui dit: ah, va chercher une autre maison parce que je connais ma femme, c'est toi qui es comme leur maman. Elle prend les 200 000. Je suis à la chépie et pas de ça. Elle prend les 200 000 et puis elle vient me voir. Elle dit: maman, cet argent-là, je ne peux pas prendre pour aller chercher maison. Je viens faire une offrande. Mais s'il te plaît, permets que j'habite avec toi. Parce que si je m'en vais prendre maison, c'est la même ville encore que je vais mener. Donc pour ne pas y tomber, je préfère rester avec toi. Mes amis, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, sa mère qui était dans le village, elle est venue chez moi jusqu'à la maison.
Vous savez comment elle m'a salué? Bonsoir. Où est ma fille? Amen. Bonsoir. Où est ma fille? Il dit, il y a beaucoup de filles ici. Pour toi, là, elle s'appelle comment? Et puis elle dit son nom. Il dit, ah, elle me met l'assise derrière là-bas. Elle dit, je suis ici. Et j'entends des paroles derrière là-bas, venant d'une mère. Mais tu sais que tu es mon garçon. Mais tu sais que c'est toi mon mari. Depuis mon mari, moi, c'est toi qui es mon mari. C'est toi qui paye une maison. Puis je dois dedans. Tu es mon chaos. Et puis laisse comme ça. Puis tu viens t'asseoir dans l'église. Tu as une jolie fille comme ça. Tu t'assois dans l'église. Ta vie. Et puis tu les suis. Une mère. Alléluia. Quelqu'un qui dit à sa fille, femme, tu es mon mari. Amen. Tu peux peut-être dire à la fille, mais l'enfant dit, maman, c'est pas grave. Tu sais comment je vivais. Je ne veux plus vivre comme ça. Je vais ranger ma vie. Mais elle gagne dedans. Dans la procession de la fille, elle reçoit un salaire. Maintenant, nous autres là, qui nous utilisent, ton salaire là, ça rentre où? Ton bon témoignage, où est-ce que c'est passé? Ils ont vendu des hommes, des femmes, au point où la femme est mariée, mais elle devient même une voleuse dans la propre maison de son mari. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des choses qui vont décourager l'autre pour te mettre dehors. Amen. Vous connaissez Jérémie? J'ai lu l'histoire de Jérémie, ça m'a fait pitié. Amen. La Bible dit, dans Jérémie 1, que Dieu dit quoi? Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je crois qu'il faisait quoi? Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, Qui a dit ça? C'est Dieu, non? Donc quand il dit qu'il connaissait Jérémie, et puis il va loin. Je t'ai établi, vrai ou faux? Il dit ce que tu vas renverser sera quoi? Renversé. Je t'ai établi pour bâtir, pour arracher. Tu parleras devant les nations. Je t'ai établi sur le roi, sur les nations, n'est-ce pas? Mais mes amis, renseignez-vous comment Jérémie est mort. Il est mort fendu en deux. Il n'a jamais régné sur un seul royaume. Il n'a jamais été roi. Au contraire, il a été ennemi des rois jusqu'à sa mort. De prison en prison, de captivité en captivité. Pourquoi? Il y a une raison, pasteur. La Bible dit dans Jérémie 15, amen, le verset 10, il dit, allons-y rapidement, lisez ça avec moi. Jérémie 15, le verset 10. Vous allez voir ce que Jérémie a subi. Pourquoi ce monsieur, ce grand prophète de Dieu, à qui Dieu a fait cette grande promesse, et puis il est mort malheureux. Regardons. Jérémie 15, 10. Malheur à moi. Malheur à qui? À moi. À lui, Jérémie. Ma mère. Ah. De ce que tu m'as fait naître. Ah. Homme de disputes et de querelles. Il dit quoi? Pardon, reprends. Malheur à moi. Malheur à moi. Ma mère. De ce que tu m'as fait naître. Homme de disputes et de querelles pour tout le pays. Oui, allons-y, ça continue. Il dit quelque chose de très important. Je n'emprunte ni ne prête. Et cependant, tous me maudissent. On te maudit pour quelle raison? Tu fais le bien, on te maudit. Tu fais le mal, on te maudit. Mais Jérémie lui il dit, son problème où tout le monde est contre lui là, ça vient de sa mère. Il a dit quoi? Malheur à moi. Ma mère qui a fait de moi, qui m'a fait naître un homme de querelle. Un homme de Dieu. Il doit aller prêcher l'évangile. Il doit annoncer la paix. Mais cependant, lui-même, c'est la guerre qu'il vit au quotidien. Et la Bible dit que ce Jérémie-là, c'est à lui Dieu a promis les royaumes. D'être le père des rois. D'être le père, le pasteur des rois. Il dit, ce que tu vas dire, c'est ce qui va arriver, n'est-ce pas? Mais tout vient que partout il passe à ses palabres, il fait à les gens. Tu crois que tu ne t'attends pas à tout le monde, là, c'est simple. Il faut fouiller dans ton fondement. Fouille derrière toi. Tu en veux aux gens pour rien. Mais ton histoire, là, c'est ça qui parle contre toi. À quoi tu as été vendu? Le même Jérémie parle encore dans Jérémie 20, le verset 15. Rapidement. Si nous ne découvrons pas ça, on va venir dans le mérite. On va retourner les mêmes malédictions là. Parce que ce qu'on doit faire pour ne plus que ces choses parlent contre nous, au lieu de nous inscrire dedans, les malédictions nous orientent dans des bavardages inutiles.
Jérémie dit, c'est un homme de querelle. Sa mère a fait de lui un homme de querelle. Sa mère a fait d'un homme de palabres. Partout où il passe, il n'a pas affaire à quelqu'un. Lui-même, il ne cherche pas de problème. Mais toujours, problème vient à lui. Tu es au milieu des gens qui veulent te faire du bien. Mais à la dernière minute, toi-même, tu gardes tout. Les gens sont courageux de toi. On t'a fait confiance pendant 10 ans. Une seule fraction de seconde. Où tu restes seulement et puis tu tombes dans la bénédiction. Tu trahis. Jérémie dit, ce n'est pas de sa faute. Mais il a été vendu. Il y a dans sa vie ce qu'on appelle l'autel de sa vie. Le fondement de la bénédiction n'a pas été, ça a été renversé le jour où il est né. Allons-y. Jérémie 20, verset 15. Verset 15. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il t'est né un enfant mâle. Attends. Qu'est-ce que ça fait si une femme accouche et puis une autre femme se lève pour aller annoncer la nouvelle à son père? C'est mauvais ça? Est-ce que c'est mauvais d'aller dire à ton papa, Kouadjo, vraiment, félicitations. Ta femme a fait un joli garçon. Jérémie lui maudit la femme là. Pourquoi il a maudit? C'est un club de sorciers. Parce que le jour où il est né, voilà le complot qui a détruit sa vie. Voilà le... Avant qu'il ne soit dans le sein de sa mère, le plan de Dieu pour lui, il devait être le chef des rois. Il devait être le pasteur des rois. Mais à sa naissance, au lieu qu'il soit un homme de paix pour entrer chez les rois, on a fait de lui un homme de querelle. Il est en guerre avec tous ceux qui peuvent lui donner quelque chose. Tous ceux qui peuvent faire la paix, qui peuvent l'aider à aller de l'avant. Il est en guerre avec eux. Continue ma fille. Il t'est né un enfant mâle. Il t'est né un enfant mâle. La femme qui allait dire ça là. Et puis le père lui-même, elle la mère, c'est de complice. Allons-y. Et qui le combla de joie. Et puis il est heureux. Parce que ce qui est sorti de Jérémie ce jour-là, et puis ils ont pris, ça leur a rendu la bénédiction, ça leur a rendu grand. Mais à ta naissance, qui t'a vu? À ta naissance, quelles sont les premières personnes qui ont mis la main sur toi? Quand toi-même tu es né sous quelle étoile? Tu es né avec quelle histoire? Il y a quelle histoire dans ton sang? Il y a quelle histoire dans ta vie qui fait que tout autour de toi, tout le temps c'est problème, c'est palable, c'est misère. Quand tu fais les bonnes choses, toi-même après tu joues le travail de Marguerite. Oui, les fondements font ça. Qui a empêché Moïse de rentrer à Canaan? C'est pas lui-même? N'est-ce pas lui-même? Allez dans Genèse 49. Son ancêtre a été maudit. L'ancêtre de Moïse a été maudit par le père Jacob. Quand Moïse grandit, il devient pasteur, il dirige le peuple. Dieu me lui dit, toi et moi on est d'accord pour convaincre Moïse pour aller à Canaan et pour aller faire sortir l'Égypte et Israël de l'Égypte. Ça n'a pas été chose facile, mais Dieu a tout fait pour le convaincre. Alléluia. Mais la seule chose que Dieu n'a pas fait, c'est de le convaincre de rentrer à Canaan. Dieu ne l'a pas obligé. Son caractère l'empêchait de rentrer à Canaan. Nous ne sommes pas loin de la porte, quelquefois. Mais nos caractères viennent jouer contre nous. C'est qu'on nous a collé comme étiquette. Ça vient jouer et ça se réveille à quel moment? Au moment où tu n'es pas loin de la bénédiction. Peut-être le mois prochain on va te doter. Peut-être le mois prochain on va te marier légalement. Mais aujourd'hui on t'a annoncé. 2 jours après, c'est là que tu fais travailler le monsieur, tu fais travailler la femme. Tu déchires tous ses habits. Il dit bon, pour toi là on va prier encore. Alors que ça fait 10 ans. Ça fait pitié en fait. Ça fait 10 ans que tu souffres avec lui. Ça fait 15 ans que tu souffres avec lui. Mais au jour où tu dois recevoir la récompense, où on doit t'honorer, c'est là, l'esprit là s'élève contre toi. L'esprit de colère là te pousse. Et ce qui est dangereux, il va ouvrir tes yeux sur ce qui va te mettre en colère. C'est des choses qui ne sont même pas vraies. Qu'est-ce qui a tué mon fils? Il dit, on dit, il faut rentrer. C'est le murmure des gens. C'est paroles des autres. C'est que les gens racontent autour. C'est ça, il a écouté, il a tapé le chaque fois. C'est-à-dire, on mange des interdits à cause des murmures, des bavardages autour de nous. Alors que toi, tu dois rester stable. Tu dois rester, comment on appelle ça, objectif sur ta situation. Quand tu pleures, les mêmes personnes ne pleurent pas. Moïse même a dit au peuple, c'est à cause de vous, dans Deutéronome. Il dit, c'est à cause de vous, je ne suis pas rentré à Canaan. Tu ne peux pas regarder quelqu'un un jour et là on peut dire que c'est à cause de toi, mon mari m'a pas marié. C'est à cause de toi. Le directeur voulait me donner. Tu as volé dans la caisse. Ah. Tu as volé. Toi, esprit de vol de ton parent là, de ta mère, de ton père, tu n'as pas pu te débarrasser de ça. Ça t'a
jusqu'à dans l'entreprise. Ça t'a suivi qu'à ton mariage. Ça t'a même tes propres enfants, tu les voles. Ah. Bible, on va attraper le voleur. Chez nous, là, il y a un truc qu'ils apprennent. Ils prennent comme ça, là. Non, maman. Il y a un truc qu'ils prennent, là. Ils prennent 2 balais. C'est chez vous aussi. Amen. Les choses de la honte, quoi. Amen. C'est-à-dire, les choses de la honte. Comme ça va, il faut que tu sois exposé. L'hôtel de sorcellerie, là, c'est comme ça. Il faut que tu poses des actes qui vont t'exposer, qui vont t'humilier. Puis tout le monde passe pour dire, yeah, la jolie femme, là. Il a dit à l'entreprise, hier, on a déshabillé. Ah, oui. Tu es rentré dans le magasin. Tu as ramassé des choses. Tu as mis dans ton corps. Tu sors, caméra t'a vu. C'est des choses, même toi-même, l'argent qui est sur toi, là, c'est ce que tu as volé, là, ça ne va pas te servir. Tu vois le rouge à lèvres, là, c'est pour faire quoi? Parce que c'est pour te détruire. Donc, tu ne vas rien voler de bon. Tu vas voler les paquets de biscuits. Biscuits 100 francs, 100 francs. Tu vas voler, tu vas cacher. Comme c'est un esprit, tu te dis, prends. Parce que lui, en fait, il a déjà préparé caméra braquée sur toi. Puis toi, maintenant, quand tu sors là, moi, madame, voilà la caméra. Aïe, ça va dire. Il a remboursé. C'est pas affaire de rembourser, on t'a vu. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans ton histoire? Il faudrait qu'on ouvre les yeux. Il y a des caractères que nous avons là. Ça ne vient pas de nous. Mais il y a quelque chose qui ne se passe derrière nous. Et le plus souvent, au lieu de passer notre temps à chercher notre délivrance, on passe notre temps à nourrir ce mauvais côté-là. On continue. Qu'est-ce qu'il dit encore? Verset 16. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde. Le monsieur là, il a fait quoi? Le vieux qui s'est réjoui à le père de Jérémie. Tu as fait un garçon. Il a mal fait de se réjouir à lui. Amen. Donc finalement, si lui l'a fait enfant encore, personne ne va aller annoncer sa nouvelle. Allons-y. Qu'il entende des gémissements le matin, Seigneur, et des cris de guerre à midi. Ce que Jérémie vit là, amen. Il est en train de dire à Dieu, ceux qui m'ont fait ça, que ça retourne contre eux-mêmes. Alléluia. Il dit, ce qu'ils ont fait de moi, cette vie qu'ils m'ont donnée aujourd'hui, cette vie qu'ils m'ont imposée, mon ami, on t'a imposé une sale vie, sors de là. Une vie d'esclave. Une vie de souffrance, de douleur, d'humiliation. On t'a collé quoi dans ton sang et qui te suit. Chez nous on dit, le mari a dit, lui n'a pas de problème. Mais c'est sa queue qui a problème. C'est quand lui finit de construire et puis il passe. Sa queue casse. Il dit, moi-même là, je n'ai pas de problème. Mais c'est ma queue là qui fait que j'ai un problème. Sinon moi je construis bien. Tu finis de bâtir avec les bonnes choses. Mais ton comportement casse. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Combien d'années de souffrance? Allons-y. Pour finir. Verset 17. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Pourquoi je ne suis pas moi dans le sein de ma mère? Alors que Dieu dit, avant qu'il ne soit dans le ventre de sa maman, il avait été déjà béni. Dieu l'avait déjà choisi pour être homme de nation. Oh Dieu m'a dit, je suis parti à l'église. On m'a dit, le Seigneur a prophétisé sur ma vie aujourd'hui. Je suis une femme des nations. Je suis une femme, je vais parcourir toute la terre. Prophétie ça là, c'est sur nous tous nos têtes. Amen. Mais ce qui va faire la différence, c'est qui va rentrer. Tu n'as pas dit amen. C'est qui va rentrer. Sinon, il n'y a pas un père qui va appeler tous ses enfants et puis dire, toi, tu seras très pauvre. Toi, tu seras un soulard. Toi, tu vas laver assez des gens au plateau. Bon, toi, c'est mes chaussures, tu vas laver. Bon, allez-y. C'est ce que je voulais vous donner. Un papa, vous allez laisser partir. On ferme la porte. Amen. On ferme la porte. S'il ne change pas, personne ne sort. Alléluia. Bon, quelqu'un va dire. Alléluia. Dis Seigneur, que mes fondements de gloire soient relevés. Alléluia. Tu as travaillé, tu as étudié pendant des années. Aujourd'hui, le travail que tu fais là, il faut regarder. Est-ce que c'est le travail pour lequel tu es parti à l'école? Il faut me répondre. Ou bien tu n'es pas parti à l'école comme moi? Non, si toi tu n'es pas parti à l'école, il ne faut pas dire non. Amen. Toi et moi, on a pour nous. On va aller vendre, on va faire commerce. Amen. Mais attends, tu n'as pas de diplôme. On prie pour ceux qui vont avoir promotion. Toi aussi, tu dis Seigneur, amen. Tu as promotion là, tu es quoi? Alléluia. Amen. Mais en fait, tu as été condamné à quelque chose. Tu as été vendu à quelque chose. On peut tourner. Vous croyez que Dieu nous a envoyé à l'église pour rien?
Il nous parle, mais on ne voit pas. Pourquoi l'autel existe? Pourquoi l'autel n'est pas dans la rue? Pourquoi ce n'est pas une femme, n'importe quelle autre femme on a trouvé? Mais on a trouvé un lieu bien. Un endroit où il y a un autel qui est déposé. Et on est assis et puis il y a quelque chose qui est en train de se passer. Amen. Jérémie est prophète. Mais à son temps, il ne sait pas comment faire. Il a la promesse de Dieu sur sa vie. Il sait aussi qu'il a problème. Mais comment faire? Il a oublié de maudire son papa et sa maman. Alléluia. Il a oublié de donner des paroles de malédiction. Pourquoi? Ça vient de là. Allons-y. Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que m'est-elle restée éternellement enceinte? Jusqu'au verset 18, puis tu t'arrêtes. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Pourquoi? C'est pour souffrir comme je souffre là. Pour voir la souffrance et la douleur. Malgré les promesses, vous voyez, il n'y a rien de plus douloureux que ça. Tu vois ta capacité. Tu vois ce que Dieu te promet. Quand tu t'en vas dormir, les villas que tu as, et puis tu dis le matin, tu es sur Nat. Les magasins que tu as liés dans ton rêve, puis quand toi tu passes, ça a la clé de la voiture, bien sûr, en train de faire le bruit. Et puis tu passes. Quand tu es le matin. L'autre tu as prié là, tu n'as pas payé. Aujourd'hui, on ne va pas te donner l'autre barrique. Mon frère, quand tu te lèves, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de t'interpeller. Donc quand toi tu te lèves et que tu viens à l'église, ta manière de prier, d'adorer Dieu ne doit pas être la même chose comme celui qui est venu plaisanter. Non. Quand on va finir la prière, chacun sait où il dort. Vrai ou faux? Ne nous blaguons pas. Alléluia. Tu vas trouver des personnes qui vont t'encourager à te détruire. Mais demain, les mêmes vont se moquer de toi. Elle est bête. Oui, c'est là. Dieu l'avait visitée. J'ai dit, moi, il partait chez elle. De toute façon, il la prenait. Tu sais ça. Pourquoi toi, tu la mets dans son avis que son mari n'est pas bon, il la trompe? Maintenant, toi aussi, comme fondement de mariage dans ta vie est renversé. Tu l'as écouté, tu l'as suivi. Maintenant, voilà deux personnes dont les fondements de mariage ne seront pas relevés qui se suivent. En train de faire évangélisation maintenant des fondements renversés de foyer. Vous êtes au courant maintenant de tous les messages sur le mariage. Sur Facebook, tu cherches le vrai mari. Quand tu vas, clic. Le vrai mari, c'est comme ça. Le vrai mari, oui. Quand il vient le soir, il doit enlever les chaussures de sa femme. Le vrai mari, quand il vient le soir du travail, il doit nettoyer les ongles de son mari. Oui, le vrai mari. Il faut laisser, va chercher le fondement de ta vie qui n'est pas relevé et qui fait que le vrai mari ne peut pas rester. Amen. Alléluia. Quand on dit le fondement renversé, il faut laisser. Amen. Quand tu sais en toi que tu as des valeurs, mon ami, tu ne peux jamais insulter quelqu'un pour les choses qui t'arrivent. Tu sais où tu rentres. C'est quelqu'un qui sait se séparer de tout et qui vient dans la présence de Dieu. Ça là, c'est pas ma vie. Toi, Dieu, quand tu m'as appelé, voilà ta parole. Mais je n'ai pas le temps de m'occuper de ce que l'autre a dit derrière moi. Ce qu'ils n'ont pas fait derrière moi. C'est une malédiction. C'est une perte de temps. Et ça s'appelle la distraction. Et le diable est fort dans la distraction. Il distrait, il te distrait. Ce que tu dois faire pour t'en sortir, il t'enlève dedans. Il te met dans lui son plan. Attends. Quelqu'un qui ne vit pas un mari. Et puis l'autre qui vit un mari. On a causé de quoi? L'autre travaille dans le bureau. L'autre n'est jamais allé à l'école. Toi, tu peux me donner quel conseil dans mon bureau? Ce n'est pas les oiseaux de même plumage qui marchent ensemble, qui volent ensemble. L'autre qui vole avec toi là, c'est le même plumage que vous avez. Il faut regarder. Lui, c'est ailes de moineau. Que toi tu as là, que lui il a là. Toi, Dieu veut t'amener très haut. Tu veux voler pas comme lui. Voilà ton problème. Et souvent à l'église, ils m'ont insulté aujourd'hui. On t'a insulté pourquoi? Tu es normal? On m'a insulté aujourd'hui. Si on t'appelle son cas, insulté qui? Bible là, c'est écrit pour qui? C'est écrit pour qui? Bible là, tu as vu, mouton sera sauvé dedans. Tu as vu, on a renversé mouton, fondement de mouton. Qui ces fondements sont renversés qu'on doit relever? Faut parler. C'est le fondement de qui est renversé qu'on doit relever. Je suis venu obliger qui a raté dans un foyer. Je suis venu obliger qui a raté dans son travail. Je suis venu obliger qui a sorti de la mort pour rentrer dans la vie. Je suis venu sortir qui de la mort? C'est toi. C'est toi que je suis venu chercher. C'est pas les moutons. Donc laisse
Laisse-moi te parler. Laisse-moi nettoyer tes oreilles. Amen. Parce que ici, nous voulons l'excellence. Amen. Ici, nous voulons la qualité. Amen. Ici, nous voulons la hauteur. Amen. Un jour, dans Jean 4, Jésus va faire une rencontre au puits. Il va rencontrer qui? Une Samaritaine, une femme de mauvaise vie, femme de tout le monde. 5 maris. Mais la Bible dit, quand elle a rencontré le Seigneur, Jésus lui dit, donne-moi l'eau à boire. Aïe, quelle est l'eau qu'il doit lui donner? Amen. Et lui-même, la femme dit, oh, tu as donné l'eau. Toi comme ça là, tu vas me donner l'eau. Moi, toi et moi, il y a quoi entre nous? Il y a des deux qui sont devenus bêtes à cause de la religion. On ne met pas ici. On ne met pas là. On ne marche pas comme ça. On ne marche pas ici. Finalement, Pharaon veut faire de toi premier ministre dans ce royaume. Tu es l'agent du diable. Amen. Ah, comme les fondements ne sont pas relevés, tu es devenu gaou jusqu'à tout est sorcier devant toi. Ça là, c'est diabolique. Ça là, tu trouves aussi des petits possédés qui vont te tirer après. Ils t'ont dit de faire quoi? Ça là, ça ne se fait plus, hein? Enlever un pied et puis on dit tu marches un pied dans chaussure, l'autre pied là. Maman dit c'est prophétique. Quel prophétique? Tu as déjà vu ça dans la Bible? C'est diabolique. C'est les démons de céleste là qui font. C'est toi qui sais que là-bas il y a des démons. Les gens qui t'en veulent là, amen. Ils ont détruit tout ce qui est dans ton pied. On dit il faut enlever le pied. Tu as marché sur le pont pour récupérer. Tu dis il y a des démons dedans. Tu vas rester comme ça. On est venu relever le fondement. Tu m'as dit amen. Je refuse que tu souffres inutilement. Non, la souffrance n'est pas une bonne chose. Et moi quand je vois dans mon esprit des personnes qui ont des qualités pour réussir, qui sont en train de souffrir pour des choses qu'ils ont mis dans leur tête qui n'avalent pas la paix, ça m'énerve. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Vous voyez combien de fois le Seigneur a souffert à la croix. Et puis toi tu viens, matin je disais à quelqu'un, regarde comment tu es devenu vilaine. J'ai ma fille avant de serrer mine. Toujours. Madame, il y a quoi? Maman, aujourd'hui ça ne va pas. Aujourd'hui là, je l'ai fait arrêter. Madame a dit oui. Il faut nous dire ce qui ne va pas dans ta vie. Et moi et toute l'église, on va t'imposer les mains, ça ne suffit pas, on va coûter, on va te donner. On connaît une église aussi, on peut t'envoyer là-bas. Ah, sinon on a prié, tu as nous depuis 10 ans. Ça ne va pas encore. C'est que ça va aller ailleurs. Il faut nous dire, elle a commencé à dire, il dit non, je ne plaisante pas. Dis-nous ce qui ne va pas. Alléluia. Mon enfant là, quand il sort, il ne rentre pas vite. Mon enfant là, quand il ne dort pas vite. Mon enfant là, on dit on va l'attraper à droite. Mon enfant là, maman, quand je rentre comme ça là, il sent alcool. Il dit tu veux mourir vite. Mais si tu meurs là, moi je suis une femme heureuse. Tu as 3 garçons. Je les récupère, je les console, ma soeur. Et puis je deviens leur mère. Leur avenir que je vois là, je prie, je jeûne pour que ça s'accomplisse. Quand ça va arriver, je bouffe seul pied et mets sur ta tombe et jette des fleurs. Hé, Mado, paix à ton âme. Quand tu veux mourir inutilement, non? Il faut mourir pour des choses que tu ne peux pas régler. Au lieu de venir, on va penser à ce qui va faire notre vie. Non, ils ont dit à l'église ça là. Hein? Ils ont dit que maman elle est comme ça. Hein? Ils ont dit que le pasteur est comme ça. Hein? C'est tout ton problème qu'elle a. Tes fondements, il faut chercher à relever. Ceux mêmes qui passent leur temps à faire ça, regardez eux-mêmes leur vie. Regardez leur souffrance. C'est des orgueilleux. Ce sont des orgueilleuses qui ne peuvent pas vous dire ce qu'ils sont en train de vivre. La douleur, les humiliations que les fondements renversés de leur vie les font vivre. Il ne peut pas reconnaître. Mais comme il sait que la voie de la délivrance, il a rejeté ça, il a vomi ça. Tu peux retenir ce que tu as vomi. Et malheureusement pour elle, elle et moi dans la même voiture de mon fils. Puis je la descends à son carrefour. L'enfant l'appelle. Maman, il a envoyé ta télé. 100 000 francs, ils ont volé la dernière fois dans ton agent de commerce là. J'ai remplacé. Il faut prendre, tu as remboursé. Il ne faut pas me rembourser, ça pour toi. Elle dit, Madeleine, dit oui. Je prends au nom de Jésus ta télé. Je prends les 100 000 francs de ta mère. Ah, il dit oui. Puisque toi tu veux mourir. C'est un drogué. Il sent l'alcool. Tu as fait quoi l'argent de quelqu'un qui sent l'alcool? Il dit, tu vois, tu vas mourir cadeau. Vous savez, quand on ne se sépare pas des dieux que le démon a mis dans nos cœurs, amen, on finit comme Rachel. Dans Genèse, la Bible dit que Rachel a volé les dieux de son père. Elle a parti à
Amen. Son mari lui dit, moi mon Dieu là, il m'appelle à son hôtel. Amen. Il dit de quitter chez ton papa. Il est parti. Esclavage là, c'est bon comme ça. Elle dit, on a compris. Elle appelle sa soeur, Léa. Elles ont parlé. De toutes les façons, notre papa ici, la même là, il a tout vendu. Donc nous, on n'a plus rien à faire ici. On suit notre mari. En partant, elle a pris Dieu, elle a caché. Ah, là-bas aussi, c'est Dieu là aussi. On vole pour lui et puis on s'en va avec. Ils arrivent, ils ont marché jusqu'à là-bas, s'est levé, là, poursuivi Jacob. Mais la Bible déclare que la nuit, Dieu allait dire à Jacob et à Laban, ne touche pas. Ne dis rien même à Jacob, ni en mal, ni en bien. Pourquoi? Jacob n'est pas coupable du vol de Dieu. Il ne sait même pas qu'il y a un Dieu qui est caché dans sa maison. Il ne sait même pas que la femme qui l'aimait, celle pour qui il a souffert 14 ans, et adore un autre Dieu qui n'a rien à voir avec lui, son Dieu. Là-bas, les poursuit, il les attrape. Il dit, mais là, Jacob, tu partais après tes dieux, ça c'est pas un problème. Mais pourquoi en partant tu voles mon Dieu? Amen. Celui qui prend, qui taille un bois, et puis il dépose, avec des visages bizarres, des dents dehors. Voilà front, voilà nuque. Et puis il dépose. Et puis il dit, viens casser œuf de c'est mon Dieu qui est là. Il faut le jeter. C'est foutaise. Amen. Dieu qui est si grand, on le fabrique, on le dépose. Puis on dit, viens, voilà Dieu qui est là. Lui là, c'est Dieu. Il y en a même qui fabriquent pour y mettre au dos. Et puis il se promène à lui. C'est pour nous là qui est là. Chaque année maintenant, on les fait sortir, on les lave. Puis on les dépose. Amen. Quand il pleut, on les fait rentrer. Ah. Dieu de moi qu'on a été là, depuis que je suis venu, je ne l'ai jamais lavé. Moi, quand il pleut aussi là, elle m'a jamais dit, viens m'aider à le faire rentrer. Amen. Amen. Donc pour lui là, il préfère ça. Dieu quand même travaille pour le laver, bois. C'est pas la peine. Alléluia. C'est foutaise ou bien c'est quoi? Alléluia. Et la Bible déclare que quand il attrape Jacob, il dit à Jacob, tu as volé mes dieux. Jacob dit, moi. En fait, c'est un sacrilège. Dis à un juif que tu as volé des idoles. Non. Des gens qui ne sont même pas pour lui, que lui-même l'a fait, mais quelqu'un d'autre. Il dit non. Va fouiller. Et là-bas, s'est mis à fouiller. Qu'est-ce que la femme a fait? Elle a caché. Elle a creusé un truc, puis elle s'est assise dessus. Elle dit à son père, non, hein, je suis dans ce que les femmes ont chaque mois. Donc, il faut m'excuser si je ne peux pas me lever. Le monsieur s'est retiré doucement. Amen. Mais quelques temps après, c'est à cause de quoi elle a voulu faire ça? C'était quoi? Pour avoir des enfants. Parce qu'elle avait du mal pour enfanter. Amen. Elle avait du mal pour enfanter. Donc pour avoir des enfants, dans sa rivalité avec Léa, sa soeur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle croit que les dieux de son père peuvent l'aider. Vous êtes à l'église, vous pensez qu'il y a de l'aide au dehors. Vous pensez que l'aide peut venir d'ailleurs. Et ce qui est ici, vous n'avez pas confiance en ça. Vous ne croyez pas. Mais attends, c'est que tu méprises là. Pourquoi tu veux que ça te bénisse? C'est à quoi tu ne crois pas. Pourquoi tu veux que ça te bénisse? Donc au lieu de venir charger encore d'autres problèmes dans ta tête, c'est mieux même de ne même pas écouter. Et la Bible déclare que Jacob ne savait pas que sa femme avait volé les dieux de son père. Mais plus tard, l'enfant est venu. Deuxième enfant est venu. Mais à sa naissance, elle est morte. Elle est morte. Elle a laissé qui? Joseph. Elle a laissé qui? Benjamin. Plus tard, c'est le même Joseph là qui va donner à manger à toute la famille Israël, sauf sa mère. Donc toutes ces souffrances qu'elle a vécues, cadeau. À cause de quoi? L'idolâtrie. Les faux dieux auxquels elle s'est attachée. La mauvaise manière d'adorer Dieu. La mauvaise manière de recevoir. La mauvaise façon de se comporter. Ça nous fait perdre la grâce. Et ça nous fait embrasser même la malédiction. Alléluia. Combien de fois on ne juge pas les actions? Combien de fois on ne traite pas d'escrocs? Ou bien d'escroquerie? Ah, encore. Ils ont fait quoi? Ils ont venu le haut. Comme d'habitude. Dieu a fait, mais que je peux arriver là-bas aujourd'hui. Oh Dieu merci. Tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à qui? 1000 fois, si Dieu nous met à cœur de donner l'eau, on le fera. Peut-être que c'est à cause d'une seule personne que Dieu veut qu'on le fasse. On ne va pas arrêter à cause de toi. Toi, tu as fait ton choix. L'autre n'a pas décidé ça. On va se tuer dans la prière pour que cette personne s'avance. Si tu en fais partie, que la gloire revienne au Seigneur. Et ce que tu dois savoir, c'est que chaque action que tu fais poser, qu'on te fait poser, que la servante de Dieu te mène à poser à l'autel, c'est pour te racheter d'une malédiction familiale.
que tu ne sais même pas. Quand je rêve, mon Dieu me révèle les nations. Quand je rêve, mon Dieu me révèle les milliards. Quand je rêve, mon Dieu me révèle une foule. Ce que je peux faire pour avoir avec les principes de décédance, ça je m'inscris. Ça mettra le temps que ça va mettre, mais j'y arriverai. Parce que je sais d'où je viens. Moi tout le monde peut s'asseoir à l'église, puis ne pas faire offrande, ne pas bâtir des hôtels. Sauf moi, Myriam. Toi, tu peux me décourager, c'est ton problème. Ton histoire n'est pas mon histoire. Peut-être que toi, tu n'as pas laissé maison pour toi. Moi, je suis en train de me battre pour laisser maison à mes enfants. On n'a pas la même histoire. Ce qui a fait que mon père n'a pas pu bâtir des maisons, ça ne doit pas me suivre. Ça ne doit pas agir contre moi. Ce qui a fait que ma mère n'a pas pu bâtir des maisons, ça ne peut pas continuer dans mon histoire. Ce qui a empêché ma famille d'être connue, malgré qu'elle était appelée à la grandeur, ne peut pas me suivre. À l'autel, je viendrai toujours. À l'autel, je lèverai toujours ma voix. À l'autel, je crierai toujours à Dieu. Avec mes offrandes, je suis à la chair, puis je le dis. Alléluia. Et je connais mon caractère. Je connais mon comportement. Je sais qu'en moi, il y a la colère. Je sais qu'en moi, il peut y avoir la nervosité. Il peut y avoir la méchanceté. Il peut y avoir des rancunes. Mais je sais que en moi, il y a ce que Dieu a mis qu'on appelle le Saint-Esprit. Quand ces choses se lèvent, parce que l'autel de ma famille me réclame. Parce que quand il y a un autel dans ta famille, on va l'exciter. Il t'attire par des comportements. Il va t'exciter à la colère. Il va t'exciter à la méchanceté. Pour rien, tu commences à jalouser des gens. Pour rien, quand tu apprends que quelqu'un est élevé, ça te fait mal. Pour rien, tu commences à dénigrer des autres. Pour rien comme ça, rien même, rien ne te pousse à le faire. Mais tu attrapes lui là. Lui, il est comme ça. Lui, tu mets les têtes en palabre. Tu mets les hommes en palabre. Tu commences à devenir ingrat. Tu commences à devenir méchant. Tu commences à suspecter le mal partout autour de toi. Et finalement, tu n'es pas heureux. C'est l'autel qui t'excite à ça. Parce que ce à quoi tu as été vendu, c'est ce que tu sais. Samuel a été vendu avant sa naissance par sa mère. Mais qu'est-ce qui a fait que sa mère allait à son autel et puis elle a fait un vœu? L'amertume dans l'âme. La Bible déclare que c'est l'amertume qui a fait que Anne a fait un vœu à son Dieu. Elle dit à son Dieu, si tu me donnes un fils, le rasoir ne touchera jamais sa tête. Si tu me donnes un fils, il te servira, il te sera consacré. Amen. Et Samuel, quand il était sévré, on l'envoie dans la maison du Dieu de sa mère. Est-ce que Samuel était conscient? Répondez-moi, est-ce que Samuel était conscient? Est-ce que Samuel a choisi de suivre Dieu? Est-ce que Samuel a discuté même avec Dieu? Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il grandit, il se lève un bon matin, il est dans l'église. Il est devant l'autel. Et le pauvre enfant, quand il se lève le matin, il sait Élie. Il ne sait pas pourquoi il ne fait pas comme les autres enfants de son âge. Il ne sait pas pourquoi il ne joue pas au ballon. Il ne sait pas pourquoi il ne va pas au cinéma. Il ne sait pas pourquoi il n'a pas d'amis. Il ne sait pas pourquoi il ne peut pas aller chez lui en famille. Il est condamné à l'autel de sa mère. Alors qu'il n'a pas choisi. Ce n'est pas cette vie qu'il veut. Quelle est la vie qu'on t'a imposée? Quelle est la vie qu'on t'a imposée? Quelle est la vie? Qu'est-ce qu'on t'a imposé? Qu'est-ce qu'on t'a imposé, ma soeur? Qu'est-ce qu'on t'a imposé, mon frère? Qu'est-ce qu'on t'a imposé? On t'a imposé la misère. On t'a imposé la malédiction. On t'a imposé la souffrance de l'âme. La souffrance morale. On t'a imposé les humiliations. On t'a imposé un mauvais caractère qui t'humilie partout où tu passes. C'est parce que tu veux être. Mais ça s'impose à toi. Pourquoi? Parce que c'est parce que il y a un autel qui t'interpelle. Il y a un autel qui t'appelle. L'autel veut justifier ce qu'il veut faire dans ta vie. C'est pour cela qu'il te pousse à aller contre même la parole de Dieu qui est prêchée. L'autel t'excite à créer la zizanie même dans l'église. Je sais de quoi je parle. L'autel te pousse même à dénigrer même les prédications. Maman, l'autel fait ça. C'est une malédiction, c'est l'alliance. Le Dieu auquel Samuel a été consacré à un certain âge, ce Dieu-là a commencé à parler à lui. Le Dieu l'a commencé à parler dans sa tête. Le pauvre, le petit, il est couché, puis il entend des voix. Il n'est plus maître de lui-même. Il ne sait même pas ce qu'il appelle sa destinée. Il a été vendu comme ça.
Il se lève, il y a une seule robe sur son corps. Pendant que sa mère et son père l'attendaient pour le chéri. Un enfant qu'on n'a pas eu. Jusqu'à dans vieillesse là. Vous imaginez un peu comment Samuel a été gâté dans la maison de sa mère. Mais comme elle a fait un vœu. Elle a oublié de suivre ça comme ça. Elle est heureuse là-bas, mais Samuel est malheureux. Il est devenu esclave des enfants de ce méchant Élie. Les enfants méchants, il est devenu leur esclave. Les enfants se foutent de lui. Tu travailles où? On se fout de toi. Des gens qui ne te méritent pas. Des personnes en temps normal qui ne peuvent pas parler avec toi. Se lèvent et puis parlent devant toi. Des personnes, ce n'est pas même à faire des choses. Ils vont marcher comme à côte avec toi. Mais regarde aujourd'hui ta vie. Il y a des gens, ils ont brillé. Ils sont rentrés dans les lieux. Puis ils sont tombés. La Bible déclare que Abraham, quand il était proche d'Égypte, pourquoi Dieu lui a pas de pas rentrer en Égypte? Il rentre en Égypte. Malheureusement, quand Abraham sort, il sort avec l'Égypte. Abraham est rentré en Égypte. Dieu lui dit, va-t'en, je te montrerai un lieu où tu vas partir. Abraham ne pouvait pas demander à Dieu avant de rentrer en Égypte. Mais l'autel de sa famille veut l'humilier coûte que coûte. L'autel, c'est que dans son sang, parle contre lui-même dans son mariage. Tu ne dois pas avoir enfant. Il voit tout en sa femme. Il se lève, il ne prie pas. Il sort, il rentre en Égypte. Dieu qui dit va. Alors même quand l'autel, quand tu es conduit par les autels de malédiction, il conduit tes pieds où tu vas avoir problème. Il te pousse à poser des actes où tu vas avoir problème. Il te fait rentrer dans les relations, tu vas avoir que des problèmes. Et si toi-même, si c'est bon pour toi, tu vas me pisser dedans, tu vas chier dedans, excusez-moi du thème. C'est des bonnes choses pour toi. Souvent, c'est la bénédiction. Mais toi-même, tu craches dessus. Tu ne donnes pas de la valeur à ça. Abraham rentre en Égypte. Il dit aux Égyptiens, celle-là, c'est ma soeur. Qu'est-ce qu'il envoie là? La faim. Et l'autel ferme de sorte que tu as faim de beaucoup de choses. Fin de quoi? Excusez-moi du mot. Fin de sexe. Ah, j'ai trop duré, je ne suis pas marié. Tu t'offres au premier venu. J'ai trop duré. Moi-même là où je suis là, même là, j'ai essayé de faire comment? Quelqu'un te blague, tu t'en vas. Il finit de te découvrir, il te laisse. Tu es rentré en Égypte à cause de quoi? Il nous fait. Tu allais corrompre ta vie. Toi, tu es jeune, tu as appelé un bel avenir. Tu allais rentrer dans cette histoire de quoi? Amen. Pour avoir quoi? Un poste. Et aujourd'hui, ils ont fini de toute ta vie, tu te retrouves dans la maladie. Tu es devenu quoi? Un chiffon. Pourquoi? Pour de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, l'esprit là t'a rendu dépendant financièrement. L'argent là, si ça te manque là, tu veux mourir. Donc tu es prêt. Même le boutiquier, excusez-moi, je n'ai rien contre eux. Mais regarde-toi. Regarde-toi. Abraham descend en Égypte. Il dit il a faim. C'est à cause de la famine. Comme il y avait la famine, il est rentré en Égypte. Il ment. Il dit aux Égyptiens, celle-là c'est ma soeur. On est à l'église. Il marche avec Dieu. Il ne croit pas en ce Dieu-là. Il ne croit pas que Dieu peut régler son problème de famine. Tu ne crois pas que cette faim-là, Dieu peut te donner à manger. Tu ne crois pas que le temps que tu es en train de traverser là, c'est Dieu qui a peut-être fermé la porte pour te délivrer. Te ramener à l'hôtel, te façonner, te transformer, te donner ce qui est meilleur. Abraham rentre en Égypte, il ment. Et la Bible déclare que Pharaon a pris sa femme. Quand le monsieur se rend compte que non, il a menti, il libère la femme. Mais il le libère avec quoi? L'Égypte. Il part avec des bœufs, les moutons. Et Pharaon dit, donnez-lui tout ce qui lui appartient. Or, quand Sarah est rentrée dans la maison de Pharaon, Pharaon lui a donné des servantes. Pharaon lui a donné des maisons et des troupeaux, des choses. Donc quand Pharaon l'a laissé, il dit, elle n'a qu'à partir avec tout. Donc ils sont partis avec Agar. Donc ils sont partis avec l'Égypte. Et plus tard, l'Égypte qui habitait parmi eux, qui est un point de contact entre lui maintenant et le monde des ténèbres de son père. De la maison de son père dont il devait sortir, il y a maintenant un point de contact. Il y a des personnes qui sont autour de nous, même à l'église, je suis au regret de vous l'annoncer, qui sont des points de contact entre nous et le monde en sorcellerie de nos familles et les hôtels de nos familles.
Parce que l'autel de famille ne peut pas agir s'il n'y a pas un point de contact entre toi et lui. Et ce sont les sorciers qui sont là pour mettre le point de contact, pour créer le point de contact. Donc ça peut être une personne, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un, mais que tu aimes écouter bêtement. Qui sait t'exciter. Regarde, quand la personne finit de parler là, qu'est-ce que tu ressens? La haine, la colère. Pendant que quand tu écoutes une bonne chose là, c'est la joie que ça doit créer en toi. Mais quand toi tu finis d'écouter, qu'est-ce que ça crée en toi? La révolte. C'est là que tu dois savoir que non, je dois faire attention. Quelqu'un est en train de pourrir mon esprit. Quand Abraham s'élève, ils ont habité avec l'Égyptienne à la maison. Elle a le temps de les étudier. Elle a le temps de savoir que ceux-là, c'est un couple où il n'y a pas enfant. C'est un couple où il n'y a pas enfant. C'est un couple où il n'y a pas entente. C'est un couple où les deux là, il y a le faux qui marche avec eux. Je peux rentrer. Pourquoi? Elle est là pour un but. Quel est Agar qui est nos vies? Si nous ne faisons pas attention, l'autel nous suivra partout où on passe. Tu as dit amen. L'autel aura même accès à ce que tu as bâti. Tu ne vois pas? Tu as travaillé. Tu as pris ton salaire. Ton salaire tout rentre après. Tu as pris crédit mais avant la fin du mois. Donc quand tu reçois ton salaire, peut-être c'est transport. Ou bien le même jour là, tu as payé un peu de kilos de riz, là tu as mangé. C'est fini. Le reste là, c'est pour rembourser crédit. Ça ne t'interpelle pas. Amen. Qui est dans le secret qui prend ça? Quand l'on a placé ce qu'on appelle l'autel dans la vie de quelqu'un, on envoie des choses. Tu vas avoir l'argent, mon ami, mais tu ne peux pas réaliser. C'est pourquoi on dit de payer la dîme. Vous croyez que quand on dit de payer la dîme, c'est parce qu'on a faim. L'église n'a pas faim. Non, 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 non. Je fais confiance à Jésus. Quelqu'un a dit, si toi tu n'as pas faim, le secours viendra d'ailleurs. Vous n'avez pas remarqué que toutes les fois où le Seigneur a eu besoin de nos finances, puis on n'a pas fait, le secours est venu d'ailleurs. Ça ne nous fait pas honte. Ça nous fait honte. J'ai mon père spirituel à quel point on devait couvrir son église. Ça là, il ne va jamais cesser de rendre ce témoignage. Chaque matin, il y a un musulman qui passait dans le quartier. Il entend cotiser, on va couvrir l'église. Cotiser, on va couvrir. On a couvert un côté, cotiser l'autre côté. Un matin, il est venu, il a compté l'argent. Il dit c'est pour Dieu, non? Il tenait. Eux tous, maintenant, alléluia, hey, le Seigneur est merveilleux, ils n'ont pas honte. Amen. Votre affaire, d'autres personnes viennent prendre dedans pour partir. Et vous, vous êtes contents. Allez demander aux Juifs. Les Juifs ne nous donneront jamais le secret de leur succès. Ils vont toujours cacher ce qu'ils font pour Dieu et puis Dieu les bénit. Si ce n'est pas Dieu mais qui nous révèle, ce que nous autres on doit faire là, on est mort. Si c'est sur eux qu'on compte. Si c'est sur eux qu'on compte. Et 2 mois après, le gars vient à l'église. Il dit alléluia. Vous me reconnaissez? Oui. Le mois passé, j'étais venu faire offrande. Je suis musulman. Je suis du là des temps. Wow, chrétien. Il croit que le gars est venu se convertir. Amen. Et il dit, moi je ne suis pas venu pour devenir comme vous. Oui. Il dit ça. Je ne suis pas venu pour devenir chrétien. Mais je suis venu vous dire que quand j'ai fini, là, je n'avais pas l'argent. Il travaillait à Filtizac. Quand vous arrivez à Bobo, là, il y a une voie à Filtizac. Il travaillait là-bas. Amen. Il était chauffeur de camion là-bas. Il dit, j'ai pris prêt à la banque. Il a pris 1 200 000. C'est là que je suis venu donner. Parce que moi, je passe ici tous les matins. Je suis ici. Je passe tous les matins. Je vois que tous les jours, quand le pasteur dit, on va cotiser, moi, ça me fait mal. Parce que c'est la maison de Dieu. Donc, ils sont allés prendre prêt pour venir donner. Amen. Donc, mais après tout ça, aujourd'hui, là, quand le gars commence à expliquer les camions qu'il a commencé à lier, comme ça, Fitiza fait sortir les camions, puis on lui donne. Pour rien. Il est étonné. Donc, il a compris que non, c'est le Dieu des chrétiens là qui a fait ça. Alléluia. Toi et moi, ce que nous devons faire, il y a un hôtel qui nous accompagne. Dis-moi amen. On sait tous. Je vais t'amener à comprendre. Parce qu'un hôtel qu'on renverse et qu'on ne lève pas notre hôtel à sa place, l'ennemi vient rebâtir encore. Oui, c'est pour ça tous les jours. Je renverse l'hôtel. Quand tu t'as dormi, l'esprit de nuit vient avoir des rapports avec toi. Tu as renversé, c'est vrai. Tu as pris le nez du mariage, c'est vrai. Mais quel est le mariage qui remplace? Quel est l'hôtel qui remplace?
Quand vous lisez Juge 7, je sais que vous connaissez la partie. Juge 6, la Bible dit à Gédéon, renverse l'autel qui est dans la main de ton père et lève en lieu et place l'autre autel pour moi, Dieu. Donc quand on renverse un autel, on élève un autre autel à sa place. Le meilleur autel que je peux t'encourager à bâtir. Amen. Sois fidèle d'abord dans tes dîmes. Tout part de là. Respectueux aux règles de l'église ici, mérite à laquelle tu appartiens. Il faut être obéissant à la servante de Dieu. On est tellement familier à ces personnes. On les courtois. On sait comment ils mangent quand ils sont à table. On sait comment leur ventre est placé. On sait comment leur dos là est. Ah donc ça là c'est perdu que cette personne, il n'y a rien en bas de ça là. Tout ça là c'est toi qui remarques. Mais tu oublies une chose. Que c'est en train de te ronger. Parce que demain, si tu ne fais pas attention, ces choses vont t'amener à la voir ou bien à voir la personne comme toi, comme ton égal. Oh, c'est un feu dangereux. Tu n'as pas dit amen. David, en petit caleçon, en train d'adorer Dieu. Michal qui est fille de roi, éduquée selon une princesse. Quand elle s'est moquée, elle est morte stérile. Amen. Entre elle et puis David, là, qui était mieux placé pour connaître la royauté? N'est-ce pas elle? Mais regarde comment elle s'est moquée. David a dit ne sais pas. Regarde, il était nu, pratiquement. Noé, sourd. Il est couché dans la maison. Mais quand il s'est réveillé, sa parole a eu effet. Saoulé, ivre, un père indigne, comme tu peux dire, irresponsable. Il boit, il se met nu dans sa maison. Les enfants voient sa nudité maintenant. Ah papa, papa. Quand il s'est levé le matin, il dit qui a fait ça? C'est tel enfant. Il a maudit sa descendance. Cette parole est faite. Je ne sais pas dans quelle position tu es. Mais ça ne t'arrange pas. Parce que l'autel part. Le feu est allumé à l'autel. Nous allons faire comme Gédéon. La Bible déclare que quand Dieu a parlé à Gédéon, il lui a dit renverse l'autel qui est là. Ça faisait déjà 7 ans que les Madianites les dominaient. Amen. Tu es avec moi? Ah, ou bien tu veux me lapider? Les Madianites les ont dominés pendant 7 ans. Regardez ce que l'autel fait. Comme ils sont dominés par les Madianites, eux ils travaillent, ils font tout. Quand le temps de prendre la bénédiction arrive, les Madianites font sur eux. Ils leur arrachent tout. Donc ils ne les empêchent pas de travailler. Les Madianites ne les empêchent pas d'aller vendre. Ils ne les empêchent pas de sortir à 4 h du matin pour se battre. Ils ne les empêchent pas d'avoir le terrain. Ils les empêchent de manger les fruits de leur travail. Ça c'est le rôle de l'autel. Et ce genre d'autel, c'est dans nos familles que ça se trouve. Famille maternelle comme famille paternelle. Tu as dit amen. Dieu va dire à Gédéon, tu es grand, tu es puissant, c'est vrai. Mais ce qui bloque ça, c'est dans la main de ton père Saïd. Va renverser cette nuit même. Et quand tu vas renverser l'autel, en cette place-là, tu élèves un autre autel là-bas pour moi. Avec un taureau de 7 ans. Ça faisait déjà 7 ans que les Madianites opprimaient Israël. Alléluia. Je ne sais pas quel âge tu as. Je ne connais pas ton âge. Mais on ne va pas donner un enveloppe à quelqu'un. Non, ça c'est ta foi. Ça c'est entre toi et toi-même ton Dieu. Tu as écouté. Tu veux relever les autels de sa vie, c'est maintenant. Amen. Je ne sais pas combien de temps ça fait sur la terre. Si tu as 5 ans sur la terre, ça veut dire que ça fait 5 ans de souffrance. Si tu as 20 ans, ça fait 20 ans de souffrance, d'humiliation, de douleur. Tu cours après quoi? Que tu n'arrives pas à attraper. Qu'est-ce qui est en train de te tuer? Alléluia. L'autel fait que les efforts qu'on fournit, ça n'a jamais été récompensé comme il se doit. Dieu dit à Gédéon, il faut renverser. En lieu et place, il faut élever un autel de 7 ans, un taureau de 7 ans à la place. Tu as 40 ans, tu as 5 ans, tu as 10 ans. Tu cherches une femme en fonction de ton âge. Tu viens voir la mère. La parole m'a touché. Je sais que dans ma famille, on ne se marie pas. Il y a des familles comme ça où on ne se marie pas. On se marie, on divorce. Amen. Il y a des familles où tout le monde fait un enfant au doigt et puis après on revient à la maison. Il y a des familles, c'est le même caractère. Les Django, là, non. Moi, on ne me fait pas. Elle tête même des hommes. Ces démons guerriers, là, c'est dans leur sang. Quand ils se battent comme ça, là, tant que le sang n'est pas versé, elle ne laisse pas. Maman était comme ça. Oui, moi-même, ma grand-mère, là, elle était comme ça. Donc, chez nous, là, on est des guerriers. Guerriers de quoi?
les guerriers de malédiction. Mais toi, ton guerrier là, ça t'a jamais donné victoire. Comment on appelle ça même autrement que blesser les gens. Alléluia. Non. Tu ne travailles pas. Tu vois que tout ce que tu es en train de faire là, ça tombe alors. Tu as écouté. C'est que ce message est pour toi et moi. Amen. Au lieu qu'on te fasse travailler, après on t'enlève. On te fait rentrer là-bas. On t'enlève. On te fait rentrer ici. On t'enlève. Tu as bâti, tu as construit pour tout le monde. Finalement, toi-même, il n'y a rien. On t'utilise et puis à la fin, il n'y a rien. Il y a des gens qui sont comme Joseph. Il est chez Potiphar, mais il ne se nourrit pas de la grâce de Dieu qui est sur lui. C'est autre personne qui prend ça. Pourquoi? C'est un dominateur. On lui a vendu Joseph. N'est-ce pas? Nous, on a le droit sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur la vie de Joseph. Donc Joseph a l'onction de prospérité, mais ça ne peut pas le bénir lui-même. Pourquoi ta bénédiction ne te bénit pas toi-même? Pourquoi? Amen. Ce sont des choses qu'on doit mettre fin à ça. En fait, tu mérites l'excellence. Tu mérites ce qui est meilleur. Mais regarde-toi. Avec toute cette connaissance, quel est l'autel qui crie contre toi? Renversons l'autel et élevons un autel à l'Éternel. Amen. On est en construction de l'autre côté. Vrai ou faux? Il y a la construction là-bas. Vous savez, quand on dit construction, moi je t'encourage. La meilleure façon de bâtir un hôtel, c'est de participer à la construction de l'église de Dieu. Non, je vous dis la vérité. Parce que ça, c'est éternel. Imaginez toutes les personnes qui seront converties là-bas. Imaginez toutes les âmes qui seront sauvées là-bas. Et quand on regarde, quand Dieu lui voit, tu as tes briques dedans. Tu as tes ciments dedans. Tu as tes bois dedans. Amen. Le jour ça ne va pas, c'est à cet hôtel-là que tu viens. Et non pas à la femme de Dieu. C'est à l'hôtel, Seigneur, souviens-toi. Vous n'avez pas vu Anne. Le jour elle était dans tout le. Est-ce qu'elle allait voir Élie? Non, elle est venue à l'hôtel de Dieu. Parce que c'est à cet hôtel elle partait chaque année. Vrai ou faux? C'est là-bas elle partait chaque année. Donc au lieu d'aller insulter Élie, Élie c'est un faux pasteur. Il prépare pour moi. Il ne gêne pas. Il a grossi, il a mangé notre argent jusqu'à la grossi. Non. Elle vient à l'hôtel de Dieu. Elle est venue pleurer là. Elle est venue se mettre à genoux. Au point où Élie même dit, tu as quel problème? Dieu a réglé son problème. C'est à l'hôtel. Quand ça ne va pas, c'est là où on vient. Parce que tu sais que ça porte tes empreintes aussi. Chacun doit arriver à un hôtel. Nous tous sans exception. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui peut me dire le contraire. Il y a un peut-être qui sont nés à l'église. C'est-à-dire papa, maman convertis. Nés dans les voies du Seigneur. Mais nous autres là, venez en partie. Alléluia. Alléluia. Donc on doit se lever. Amen. Chacun. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qu'on doit sortir de là. Alléluia. Le travail, on le sécurise par un hôtel. C'est vrai. Oh? Amen. C'est vrai. Hein? Tu sais que tu ne dois pas travailler. Quand tu vois autour de toi, toi tu es le seul qui travaille dans ta famille. Quand tu es autour de toi, tu es la seule personne qui se débrouille dans ta famille. Ou bien même souvent on voit tout le monde travaille, mais toi seul la personne devait t'aider. Il faut bien voir. Alléluia. Il faut bien voir. Que Dieu nous aide. Et ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu se révèle à toi. Alléluia. Mais toi et moi, élevons un hôtel à Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Allons-y participer. 1 tonne de ciment, des briques. On vient voir maman. Tu mets l'argent dans l'enveloppe. C'est pour là. Il ne faut même pas dire ton nom. Moi, toutes les fois qu'il faut offrir, je ne mets pas mon nom là-dessus. Donc personne ne sait. Mais c'est entre Dieu et moi. Parce que c'est à Dieu que j'offre. Je mets la somme qu'il faut. Je mets le ce pourquoi j'ai envoyé, j'écris, je mets à l'hôtel. Je prie, je m'en vais chez moi. C'est quand il y a un résultat, je m'en vais rendre témoigner à mon pays. Papa, je t'ai venu pour telle chose. Mais voilà ce que ton Dieu a fait. Alléluia. Parce que moi-même, souvent, ça m'évite de voir l'homme de Dieu. Mais ça m'amène à compter sur Dieu. Alléluia. L'hôtel, c'est pas ce que tu... C'est pas le superflu. Ce n'est plus un sacrifice. L'hôtel, c'est avec un sacrifice qu'on l'élève. Ce que tu n'as jamais fait, de ce que tu as fait au Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Alors, si tu es d'accord avec moi, que toi et moi, on doit aller dans cette voie-là. On doit la pratiquer. Tu es ici, tu connais ta vie. Pour toi, pour tes enfants. Parce que quelqu'un qui est né esclave, ses enfants sont esclaves. Hein?
Alors tu vas poser cette action pour toi-même. Je n'ai pas dit viens venir. Non, non, non. C'est pas ça. Mais toi-même, jusqu'à on va dire le samedi prochain, le dimanche prochain, de toi-même, de ton propre chef. Amen. Si tu penses aussi que toi tu es sauvé de là, que le Seigneur soit béni. Mais nous en avons besoin. Amen. Moi j'en ai besoin. Moi aussi je vais bâtir des maisons. Moi, dans la manière que je peux faire là, pour que Dieu m'aide à bâtir, c'est de participer à la construction de l'église de Dieu. C'est de venir à l'autel pour offrir à l'Éternel. Seigneur, dans ma famille, on ne construit pas maison. Moi, je veux construire maison. Seigneur, dans ma famille, on ne se marie pas. Moi, je veux me marier. Ou bien tu m'as fait grâce d'être marié. Je suis venu sécuriser ce mariage-là. Ça fait 10 ans que je suis marié à mon mari. Voilà mon offrande pour sécuriser ça. C'est un fondement de ma vie qui va réclamer mon mariage. Il doit être renversé par ton autel qui crie pour moi. C'est comme ça. Alléluia. Tu donnes, tu définis la nature de ton autel. Tu viens, tu déposes. Tu peux mettre ton nom, ça c'est ta foi. Tu vas parler à Dieu. Ah Seigneur, combien de fois je n'ai pas détruit ma propre vie? Parce que j'ai laissé les autels de ma famille parler contre moi. J'ai laissé les autels de mon village m'exciter, aller contre ta volonté dans ma vie. Les jugements, les dénigrements, les calomnies, les condamnations, ça nous suit jusqu'à l'église. Pendant même qu'on prêche, ton cœur est fermé. Tu trouves même que la prédication ou bien le prédicateur, la prédicatrice là, non, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que tu es venu faire pour écouter alors? C'est pas normal. Alléluia. Tu connais ton cœur, je connais mon cœur. Pendant qu'ils sont en train de parler, toi-même, mets-toi devant la face de Dieu, puis il faut parler à Dieu. Bah, tu es seul à savoir ce qui se passe vraiment dans ta vie. Amen. Il faut parler à Dieu. S'il te plaît, vas-y, parle à Dieu. Si tu as eu à faire comme Abraham, tu es rentré en Égypte, puis tu es sorti avec l'Égypte même, il faut parler à Dieu. Tu vas t'en débarrasser. On ne vient pas à l'église avec les gris-gris oreilles et puis on croit que Dieu là, on va bâtir l'église. Non, ça c'est aussi un autre hôtel. Il faut bien t'en séparer. Il faut parler à Dieu. Le cœur, le comportement, un véritable hôtel. Parce que c'est aussi un point de contact par lequel le diable vient dans nos vies pour nous, pour arracher, voler nos grâces. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, s'il te plaît. Je veux que tu pries sincèrement. On va d'abord passer à la repentance. Je veux que tu parles à Dieu. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Même à l'église. Au lieu d'aller parler en bien de l'église, toute ma famille connaît le mauvais comportement des frères et des soeurs à l'église à cause de moi. J'ai trop parlé de mon église au dehors. Aujourd'hui, personne de ta famille ne peut accepter de suivre chez toi. Pourquoi? Tu n'as jamais rien dit de bon sur ton église. Pourquoi? Au lieu d'aller parler de ça au dehors, d'encourager les gens à venir, tu les décourages, tu disperses au lieu d'assembler. Est-ce que tu fais partie des personnes, au lieu de participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu fais chaque fois pour que la chose régresse? Je veux que tu parles à Dieu, s'il te plaît. Fais taire les paroles, les condamnations contre ta vie. Parce qu'on est assis à l'église, mais combien de condamnations ne s'élèvent pas contre nous? Je veux que tu parles à Dieu, s'il te plaît. Et à partir d'aujourd'hui, ne laisse plus jamais quelqu'un rentrer chez toi ou même autour de toi, te laisser entendre des choses qui ne sont pas bien. Parce qu'il vient sans le savoir s'aimer en toi la mort. Il vient chercher, il ouvre les portes de ta vie pour laisser les esprits méchants rentrer dans ta vie. Seigneur, aide-nous, notre Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, s'il te plaît, de là où tu es. Parle à Dieu. Et sois vrai dans ton adoration. Sois vrai dans ta marche. Sois sincère. Béni soit ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit.
Merci Jésus. Lève les mains maintenant vers le Seigneur. Demande le sang de Jésus. Que ce sang merveilleux qui nous a rachetés descend dans ton âme, dans tes pensées, dans ton corps, dans toute ta vie, dans les eaux, dans les forêts, dans tout lieu où les autels des familles crient contre toi, où ils ont établi leur lieu dans ta vie. Invoque le sang de Jésus pour te libérer. Je veux voir quelqu'un prier. Tu peux même bouger, tu peux battre les mains, c'est pas un problème. Prie. Prie avec envie s'il te plaît. Prie avec envie, prie avec envie, prie avec envie. Oh Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Invoque le sang de Jésus dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton esprit, dans toute ta vie, sur la terre, dans les lieux, partout les autels sont établis, où les autels étaient bâtis contre toi et qui agissent contre ta vie. Prie avec envie, prie avec envie, prie avec envie. Alléluia. Tu vas prier, amen. Faut chasser autour de toi toute personne, alléluia, qui a l'image d'Agar dans ta vie, qui est là pour faire entrer l'Égypte dans ta vie, qui est là pour te faire sortir de la voie de Dieu. Alléluia. Je veux que tu pries. Que toute personne, que les sorciers sont en train d'utiliser autour de toi pour détruire ta vie, pour t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction. Il faut prier pour te séparer. Prie, tape les mains, vas-y, commence à prier. Sakarabo Sheta. Il règne, les démons tremblent. Il règne, les démons tremblent. Prie avec envie, prie avec envie, prie avec envie. Non, je ne te vois pas bien prier. Faut les chasser, faut les chasser, faut les chasser. Tous ceux qui font les rapports aux hôtels, qui rendent compte aux hôtels, qui sont autour de toi pour s'informer de ta vie, s'aimer les mauvaises choses dans ta vie, chasse-les de ta vie pour t'éloigner d'eux. Il règne. Faut prier. Au nom de Jésus-Christ, renverse. Il faut renverser. Renverse les hôtels qui alimentent la pauvreté, la mort, les problèmes dans ta vie. Il faut les renverser. Chacun t'abrace de l'eau. Jésus règne, les démons tremblent. Les pauvres des marabouts, Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne. Oh Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, mon roi règne. Alléluia. Mon Dieu règne. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez ce que j'entends? Tu entends les faire renverser quelque chose que tu n'as pas encore relevé dans leur vie. Amen.
Cette prière-là, nous allons l'achever à l'hôtel. Tu es d'accord avec moi? Non, tu es d'accord avec moi, sincèrement. Amen. Tu as écouté. Est-ce que tu as compris de quoi il s'agit? C'est sérieux cette affaire. Amen. Alors va à la maison, puis va réfléchir à ce que tu dois faire. Et puis une fois pour toutes, viens me faire en cette histoire dans ta vie. Moi je crois en ça, parce que je vis dedans. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.